Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est Monsieur Assama, prof de PC au lycée. Je suis là pour vous aider avec des exercices d'entraînement, de renforcement pour vous amener à mieux comprendre la chimie afin que vous puissiez passer donc à vos examens. Le jeune exercice de la classe de première, c'est la classe de première qui parle sur les dérivés chlorés des alcanes. Donc d'abord, je dis un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup également. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec notre exercice. On procède à la micro-analyse d'un corps A qui est un produit de substitution monochloré d'un alcane. Les pourcentages en masse trouvés pour les éléments carbone et chlore présents dans A sont pourcentage de carbone 45,86, pourcentage de chlore 45,21. Première question, déterminer la formule de A. Numéro 2, petit a, quelle est la formule semi-développée de A, sachant que sa molécule possède deux groupes méthyl. Petit b, quel est son nom? 3, petit a, proposer une méthode de synthèse de A à partir d'un alcane B et du dichlore. Petit b, écrire l'équation bilan de la réaction. C, quel est le nom de l'alcane B? D, en fait, cette synthèse produit simultanément un second dérivé monochloré A'. Quel est ce dérivé? Donner son nom. On donne les masses molaires en grammes par mol. MH égale à 1, MC 12, MCl 35,5. Nous allons passer donc à la première question. On dit déterminer la formule de A. On écrit numéro 1, formule brute de A. Formule brute de A. Soit, donc on va écrire CX, HY, CL, la formule brute de A. Voilà. Pourquoi on a pris CL? Puisqu'on a des dérivés monochlorés. Donc, dérivés monochlorés, donc ça veut dire qu'un seul atome de chlore. OK. Alors, pour le faire, il faut d'abord déterminer le pourcentage d'hydrogène. H égale, on va faire 100 moins pourcentage de C plus pourcentage de chlore. En application numérique, 100 moins, entre parenthèses, 45,86 plus 45,21. Là, on obtient un pourcentage de H est égal à combien? 8,93. Alors, nous sommes en train pour la forme brute. Là, on va poser 12x sur pourcentage de carbone égale Y sur pourcentage de H est égal à quoi? 35,5 sur pourcentage de chlore Cl. Okay. Donc, avec ce rapport ou bien avec cette relation, nous pouvons déterminer rapidement le X, Y, sans souci. Alors, là, on détermine X. X serait égal à quoi? 35,5 fois quoi? Pourcentage de carbone divisé par 12 fois le pourcentage de chlore. Nous allons faire donc l'application numérique. 35,5 fois 45,86 divisé par 12 fois combien? 45,21. Là, on obtient x égale 3. Donc, x égale 3. Maintenant, nous allons déterminer donc y. Y avec toujours la même relation. Y est égal à quoi? 35,5 fois le pourcentage d'hydrogène divisé par le pourcentage de chlore, c'est-à-dire 35,5 fois maintenant, donc 8,93 divisé par 45,21. Lorsque vous calculez bien, donc vous obtenez donc y égale 7.
D'où la formule brute de A est C3H7Cl. Ok, on va rapidement. Numéro 2. Quelle est la formule semi-développée de A, sachant que sa molécule possède deux groupes méthyl? Petit b, quel est son nom? Voilà. Petit a, formule semi-développée de A. Ah bah, c'est simple. CH3-CHCl, CH3. Voilà, regardez. Donc, il compose les deux groupes méthyl. Ça, vous voyez ici en même temps. Ok. Petit b, nom. Donc, le nom. Comment on nomme ça? Nous avons 1, 2, 3. Le chlore étant donc le substituant sur la chaîne carbonée 3 carbones qui donne le nom du propane. Alors, on obtient donc le chlore est en position numéro 2. 2 chloropropane. 2 chloropropane. 2 chloropropane. Ok. Nous allons donc, numéro 3, petit a. Proposer une méthode de synthèse de A à partir d'un alcane B et du dichlore. Et petit b, on dit écrit l'équation bilan de la réaction. Numéro 3, petit a, méthode. Méthode de synthèse. La méthode de synthèse de A, donc il faut faire quoi? La chloration de B. Donc la méthode c'est quoi? C'est la chloration de B. Quand on dit chloration, donc c'est une réaction, donc c'est un alcane qui réagit avec le chlore lié à remplacement des atomes d'hydrogène. Voilà. Pour obtenir donc les dérivés mono ou dichlorés d'un alcane. Ok, petit b, équation bilan. Équation bilan. Au niveau de l'équation bilan, on va aller rapidement. Nous avons l'alcane, donc CH3, CH2, CH3, plus le dichlore, Cl2. On obtient maintenant CH3, CHCl-CH3, plus HCl. Voilà, c'est ça. C'est ça l'équation. Maintenant, petit c, quel est le nom de l'alcane B? Le nom. Petit c, nom. Voilà. Ici, c'est l'alcane B que nous avons pris, plus le dichlore pour avoir le A. Donc, le nom de B, c'est propane. Le propane. Ok. La dernière question maintenant, petit d. En fait, cette synthèse produit simultanément un second dérivé monochloré A. Quel est ce dérivé? Donnez son nom. Donc, petit d. Dérivé chloré A'. On a donné la formule. Donc, c'est ça. CH3, CH2, CH2, Cl. Quelqu'un peut aussi émettre Cl ici. On aura toujours le même composé. Donc, le nom c'est quoi? On commence par ceci. Donc, si vous commencez ici, ça fait 1, 2, 3. Le chlore en position numéro 3. Mais si c'est dans ce sens, 1, 2, 3, le chlore en position numéro 1. Or, il faut que les substitutions sur la chaîne principale aient l'indice le plus petit possible. Donc, ça fait un chloropropane. Voilà, un chloropropane. Voilà, c'est ça. Vous voyez déjà. OK. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos et n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ok, merci beaucoup. À la prochaine.